Alors, aujourd'hui, on va parler de la censure. En fait, moi, naïvement, je pensais qu'on avait tout l'espace et toute la liberté pour la création artistique en France, et en fait, pas tellement. Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions. Historiquement, en France, la censure frappait souvent les œuvres d'art pour des raisons politiques, comme sous les régimes autoritaires, ou religieuses. Pendant longtemps, ça venait d'une frange assez conservatrice de la population, qui utilisait la censure pour couvrir un détail jugé gênant sous prétexte d'atteinte à la pudeur ou aux bonnes mœurs. Hop, voilà, impeccable. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a de plus en plus de sujets qui fâchent, et ça devient compliqué de créer des œuvres qui parlent de ou encore de Bah, qu'est-ce qui n'allait pas là? En fait, il faudrait que tu évites les sujets qui parlent de sexe, de racisme, de maltraitance animale ou encore d'homophobie. C'est un peu sensible. Oui, parce qu'aujourd'hui, la censure vient de partout, des associations féministes, antiracistes, ou encore celles qui luttent pour les droits des animaux. Il y a 4 ans, Exhibit B, une exposition qui se voulait clairement antiraciste, avait fait scandale en Seine-Saint-Denis. L'artiste sud-africain Brett Bailey cherchait à dénoncer l'existence de zoos humains sous la colonisation, mais cette mise en scène avait été très mal perçue par certaines associations antiracistes qui avaient manifesté devant les portes du théâtre pour interdire la pièce. Ces manifestants ont réussi à obtenir l'annulation de la première représentation d'Exhibit B. Je comprends la douleur de certaines personnes. Une proposition artistique reste une proposition. Quand je lis un livre et qu'il m'insupporte, j'arrête de le lire. Mais je ne veux pas le brûler. Autre polémique cette année, la vidéo de l'artiste Adel Abdesemed mettant en scène des poulets suspendus par les pattes en proie à de fausses flammes. Et là, ce sont les associations de défense des droits des animaux qui sont montées au créneau pour faire retirer l'œuvre. Emmanuel Pierrat est avocat et essayiste, il a énormément travaillé sur ces nouvelles formes de censure, et ce qu'il constate au fil des procès n'est pas très rassurant. Il y a de nouveaux censeurs, de nouveaux attaquants qui sont des associations essentiellement qu'on voyait auparavant, on va dire, dans le camp bienveillant, qui défendait les droits humains, qui était pour les droits des femmes, pour tout un tas de droits des minorités, et puis d'un seul coup qui deviennent finalement des demandeurs d'interdiction, qui pourchassent des œuvres d'art, des journaux, des films, des expositions d'art contemporain au motif qu'elles heurteraient un certain nombre des principes qui leur sont chers. Et c'est pas tout, il y a un autre type de censeur qu'on n'avait pas vu venir. Les réseaux sociaux. Maintenant, toutes les œuvres sont vues dans un contexte mondial et doivent pouvoir être acceptables aussi bien pour les États-Unis que pour l'Arabie Saoudite. Récemment, Facebook a par exemple censuré plusieurs œuvres historiques, comme L'origine du monde de Courbet, La liberté guidant le peuple de Delacroix, ou encore une Vénus de l'ère paléolithique. Et là, en termes d'histoire de l'art, c'est quand même un grand pas en arrière. Les réseaux sociaux nous permettent de sortir des images d'œuvres hors de leur contexte. Au lieu d'aller voir une exposition, d'y être préparé, d'avoir reçu une éducation artistique, de savoir que vous voulez aller regarder de l'art contemporain, au lieu de ça, vous recevez sur votre téléphone portable une image envoyée par un ami qui vous dit « Regarde, indigne-toi, signe la pétition » et vous vous mettez d'un seul coup à rentrer dans une logique d'accusation sans même savoir de quoi vous parlez. Alors je me suis posé la question, au niveau légal, ça dit quoi? En soi, une œuvre est protégée par l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Code de la propriété intellectuelle, ou encore la Convention européenne des droits de l'homme. Le problème, c'est que c'est un peu comme les conditions d'utilisation qui sont marquées en tout petit en bas d'une page. Là, il y a environ 450 autres textes qui viennent contredire cette liberté. Il y a
de monétisation certaines, des formes de censure. Là où auparavant on demandait l'interdiction du livre, l'autodafé presque, la Bastille pour l'écrivain, désormais ça se traduit par des demandes de dommages et intérêts. Alors maintenant, il ne faut pas oublier que le rôle des artistes, c'est justement de provoquer des débats. Si la bien-pensance s'installe partout, l'art risque juste de disparaître. Donc aux artistes de ne pas s'auto-censurer et aux spectateurs d'accepter de se faire bousculer un peu. Sinon, eh bien, on ne va plus rien pouvoir dire, ni plus rien montrer. Et vous, la censure dans votre pays, ça dit quoi? Comment on fait pour résister? Agréable quand même, hein.